C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le continent de nouveau frappé par une catastrophe naturelle. La Libye dévastée par des inondations meurtrières. Derna, une ville dans l'est du pays, a été balayée par un torrent de boue et des vagues provoquées par la rupture d'un barrage. Le roi Mohamed VI est au chevet des blessés à Marrakech. Il était très attendu sur les lieux du séisme. Plus de 72 heures après le violent tremblement de terre qui a fait plus de 2900 morts. Et la communauté marocaine au Sénégal se mobilise pour tenter de venir en aide aux populations des zones sinistrées. On part à présent au Mali pour parler des combats entre l'armée malienne et la SEMA au camp de Bourem, un camp situé dans la région de Gao, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui regroupe l'essentiel des mouvements de l'ancienne rébellion, affirme en avoir pris le contrôle, mais les autorités maliennes ne confirment pas. Dans un communiqué, l'état-major des armées maliennes parle d'une attaque terroriste dans la localité de Bourem, avec un bilan de 10 morts côté Fama et 46 morts côté terroristes. Les précisions de Serge Daniel, notre correspondant régional. Au Sénégal, 2 personnes ont été tuées ce lundi dans des manifestations à Rosanto, dans le sud-est du pays. L'origine de l'affrontement entre jeunes et forces de l'ordre, les conditions de recrutement de la main-d'œuvre locale dans la société minière de cette zone, riche en or. Des ministres du gouvernement se sont rendus sur place ce mardi pour essayer de calmer les tensions. Au Rwanda, le gouvernement a annoncé accueillir la construction d'un réacteur nucléaire nouvelle génération, moins coûteux, plus facile d'entretien et moins dangereux pour l'environnement selon les scientifiques d'une entreprise canadienne. Pour l'instant, l'Afrique du Sud est la seule nation africaine à utiliser une centrale atomique pour son électricité. La correspondance de Clément Direma. Et on se quitte sur cette bonne nouvelle. Le grand architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré a reçu le prestigieux prix Premium Impérial. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.